Nadir et j'appelle de l'Est de la France. Je ne veux pas dire où. Bienvenue à toi Nadir, on t'écoute mon ami, sois le bienvenu. Oui, voilà, oui, bonsoir à tout le monde. Moi j'ai fait de la prison et j'avais des problèmes psychiatriques, donc je suis pas resté, j'ai pas fait toute ma peine en prison, j'ai fait ma peine dans un UHSA. Je sais pas si les gens savent. C'est très récent, c'est très récent ça. C'est très récent, c'est encore différent du SMPR. Là, on est vraiment dans une hospitalisation. C'est un véritable hôpital psychiatrique dans une prison. Et à Corbeil, il y a ça. C'est un hôpital prison. Il y a des barreaux aux fenêtres. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a le service pénitentiaire qui est présent. Mais ils sont pas directement en contact avec nous. Il y avait des infirmiers, des psychiatres et tout, quoi. D'accord. Alors comment tu l'as vécu toi du coup? Comment tu sens que ça t'a aidé quand même à progresser dans ta pathologie Heureusement pour moi qu'il y avait ça, parce que franchement, je pense que déjà dans l'état dans lequel je suis rentré, j'étais très 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 mal psychologiquement. Il faut savoir que je travaillais, j'étais bien inséré dans la société, et malheureusement j'ai pété les plombs. Et j'ai agressé quelqu'un, et donc du coup j'ai eu des expertises psychiatriques, tout ça et tout, quoi. Et au final j'ai été irresponsabilisé pénalement. Donc du coup après, une fois que j'ai quand même passé 2 ans en prison, quoi. Enfin 18 mois chez ça et 3 mois au SMPR. Et ensuite, une fois que la décision d'irresponsabilisation a été prise par la chambre de l'instruction, on m'a orienté dans un hôpital psychiatrique normal, quoi, où je suis resté 3 mois et je suis sorti. D'accord. Donc tu as quand même le sentiment d'avoir effectué ta peine. Oui. Enfin, c'est même pas une question de sentiment d'avoir effectué ma peine. Moi, je sais que personnellement, si j'avais pas été malade, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. C'est que j'étais pas bien, j'étais vraiment malade. Aujourd'hui, j'ai un traitement, ça va beaucoup mieux, je suis stabilisé. Mais j'étais vraiment malade le jour où j'ai fait mon passage à l'acte. C'était une tentative de meurtre, mais j'étais vraiment malade, quoi. Si j'avais pas été malade, j'aurais jamais fait ça, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a une meilleure judiciaire, j'avais jamais fait une garde à vue. Voilà. Et malgré tout, tu as fait de la prison. Je pense que l'agression devait être une agression relativement grave. Est-ce qu'il y a une meilleure prise en charge médicalisée des personnes incarcérées que des personnes qui sont en liberté pour toi, Karim du Sud? Oui et non, ça dépend en fait de la personne, je sais pas. Tout dépend de son suivi. La question c'est est-ce qu'on prend en charge plus facilement une personne qui est détenue qu'une personne de l'extérieur? C'est-à-dire qu'une fois que la limite est franchie, est-ce que l'État seulement à ce moment-là intervient en disant oh ben peut-être qu'il est fou ou alors qu'il a une pathologie, en tout cas celui-là, et on va peut-être s'en occuper? Est-ce que tu n'as pas le sentiment que les gens qui sont en liberté je pense qu'un détenu en prison a un suivi déjà. S'il a fait, tout dépend de son acte. Si c'est un acte un peu irresponsable et qu'il est jugé son acte un peu, on va dire, de caractère psychiatrique, je pense qu'il y aura un suivi déjà par un psychiatre, donc déjà premièrement, et c'est son psychiatre qui va évaluer le cas du personnage. Et après, il aura un suivi, bien sûr. Chaque prisonnier a un suivi, bien sûr. Alors, on va juste préciser à Leïla SD. Oui, je lis bien sûr les commentaires, tu t'inquiètes pas, Leïla, je suis là aussi pour relever vos réactions. Nadir, ça fait combien de temps que tu es sorti du coup de ta privation de liberté? Ça fait combien de temps, Nadir? Moi, en fait, je suis sorti du SMPR, quoi. Après directement en hôpital psychiatrique, c'était en février 2015. Et après, je suis sorti de l'hôpital psychiatrique en mai 2015. Je suis resté 3 mois en hôpital psychiatrique. Mais j'avais quand même fait 21 mois en UHSA. En UHSA, on est quand même bien suivi. Hein. Il y a un psychologue, il y a un psychiatre, il y a des infirmiers. Et moi, je voyais le psychiatre toutes les semaines et le psychologue toutes les semaines, quoi. Du coup, Nadir, évidemment, on va pas rentrer dans l'intimité, mais qu'est-ce qui, à ton sens, t'a fait le plus évoluer sur toi? Est-ce que ce sont les entretiens avec le psychologue, avec le psychiatre? Est-ce que le psychologue, ça m'a beaucoup fait progresser, parce qu'au fait, toutes les semaines, je voyais une psychologue 2 heures par semaine. Et donc, du coup, avec elle, j'ai fait vraiment un travail sur moi-même, pour me connaître, comprendre pourquoi j'avais décompensé psychiquement. J'ai compris beaucoup de choses, quoi. Pourquoi j'avais un mal-être, pourquoi je suis tombé malade. J'ai pu mettre le doigt sur pas mal de choses, quoi.
Je te félicite d'avoir fait ce travail sur toi et du coup depuis, donc tu as une solution médicamenteuse, je pense que tu prends des médicaments, un traitement en tout Oui, cas. j'ai un traitement, oui, j'ai un traitement, en fait, je prends un traitement Donc, parce que j'en ai ordonné besoin, par le, voilà. donc ordonné par le psychiatre, j'imagine. C'est même pas, là, c'est par le préfet, en fait, je suis Ah ouais. en SPDRE, soins psychiatriques sur demande du représentant de l'État. Ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le SPDRE, soins psychiatriques, c'est quoi, Nadir? Et ben en fait, c'est que tous les mois, je vois un psychiatre, sinon, si je me présente pas à mon rendez-vous, ben, je suis hospitalisé. D'accord, ok. Et pour toi, c'est un bon équilibre. Ouais, je t'écoute, Nadir. Il vérifie aussi que je prenne bien mon traitement, en fait. Il y a un suivi aussi, en fait, pour être sûr que je prends bien mon traitement aussi. D'accord. Et du coup, avec tout ça, tu te sens pris en charge, tu te sens en sécurité, tu te sens mieux, plus rassuré, plus apaisé? Oui, franchement, moi, je me sens beaucoup mieux. En plus, il faut savoir que bon, je suis marié, j'ai trois enfants. Et Félicitations. bon, j'ai une famille derrière moi, quoi. Mais comme j'ai dit, hein, moi, avant de rentrer en prison, j'avais pas d'antécédent judiciaire, j'avais jamais fait une garde à vue. Je travaillais depuis 13 ans, j'ai terminé l'école, j'avais travaillé. Puis malheureusement, j'ai eu un accident, quoi. Alors Nadir, du coup, Nadir, moi je vais répondre à tous les imbéciles qui marquent sur la room. Ah, il est en liberté. Ben moi je suis fier qu'il soit en liberté justement parce que si on avait mis Nadir en prison, ça aurait fait un effet, un cocktail explosif. Il en serait sorti sans aucun suivi et je vous assure que ça aurait pu faire très mal. Non, mais les gens ils jugent, mais ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui parce que les gens ils savent pas ce que c'est que la maladie psychiatrique. Ils jugent sans savoir. Mais je suis d'accord. Ça peut arriver à n'importe qui de décompenser. Il faut pas se sentir à l'abri, moi. Et franchement, pour ce que j'ai fait, j'en suis vraiment pas fier. Mais voilà quoi. Non, mais je me suis d'accord. Moi, je pense que voilà, le message à retenir, c'est la prise en charge, quoi. C'est-à-dire que tu es prise en charge depuis le moment où tu as été d'ailleurs privé de liberté. Les UHSA, il y a une super prise en charge. Hein. C'est du soin psychiatrique en intensif, quoi. Hein. Donc aujourd'hui, cette privation de liberté, on peut le dire aujourd'hui, tu te sens beaucoup mieux dans tes pompes, tu te sens beaucoup mieux dans ta peau. Ah bah oui, franchement, la liberté c'est énorme. Hein. Moi, j'avais même pas conscience de... Je pense qu'il faut avoir été enfermé pour avoir conscience de ce que c'est que la liberté. Tant qu'on n'a pas été enfermé, on peut pas comprendre. Je pense qu'on peut pas le savoir. Nadir, au niveau professionnel, t'en es où? Est-ce que tu as réussi à retrouver un travail? Est-ce que tu as un job aujourd'hui? En fait, comment ça se passe? Malheureusement, vu que mon affaire elle avait fait pas mal d'écho dans la presse, j'ai réussi à retrouver du travail, mais en intérim, à chaque fois j'ai des bâtons dans les roues parce que dès qu'on sait qui je suis, tout ça, et malheureusement il y a des employeurs qui me font pas confiance, quoi. Alors que je suis stabilisé, je suis bien, quoi. Mais bon, c'est dur. Peut-être qu'on peut parler, Nadir, des faits qui t'ont été reprochés. C'était quoi? Donc tu nous as parlé de faits de violence. Qu'est-ce qui s'est passé grosso modo dans ces faits-là? En fait, moi, c'était une tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique, un gendarme. D'accord. Sur un gendarme. D'accord, ok. D'accord, donc oui, effectivement, l'autorité publique, la force de l'État, tu t'en attaquais à l'État, oui, ça faut pas faire ça, je sais pas bien. Et encore plus compliqué, hein. Il a fallu que je passe quand même 4 expertises psychiatriques pour être irresponsabilisé, quoi. J'avais eu 2 premières expertises de juge d'instruction, on a demandé 2 autres complémentaires pour être sûr que au moment où j'ai commis mon acte, j'avais bien une abolition du discernement, quoi. Ouais, bah oui, encore une fois, il y a des médecins psychiatres et des experts, qui sont là pour établir leur expertise. Je suis vraiment pas fier de ce que j'ai fait, hein. J'en ai honte, hein. Bah non, mais par contre, moi, Nadir, moi je te le dis, camarade, frère que tu es, je suis fier de toi en ce sens qu'aujourd'hui, t'as infiniment évolué sur ta personne. Et donc, on parlait de prison, mais on va aussi parler de risque de récidive. Et là, te concernant, et à mon sens seulement, le risque de récidive est quasiment néant à néant. C'est en ça que... J'ai un suivi, je veux dire, si je vais mal ou quoi que ce soit... tout de suite, le psychiatre, il va me faire hospitaliser. Hein. Parce que j'ai ma famille, mais non. Parce qu'à l'époque où j'étais malade, vu qu'on ne savait pas que j'avais une maladie comme une psychose, ma famille ne savait pas trop comment réagir, quoi. Alors que... oui.
Alors qu'aujourd'hui, encore une fois, Nadir, je vais reprendre je vais reprendre un peu le fil de cette émission, mais voilà, encore une fois, aujourd'hui, tu as un suivi médical, tu te sens beaucoup mieux dans tes pompes et tu te sens capable d'avancer. Et moi, sincèrement, je suis fier de toi par rapport à ça. Alors, une question à toi, Karim du Sud, mais avec le cœur, je te le dis, mon frère. Et Karim du Sud est toujours avec nous. Et ensuite, un nouvel appel. Oui. Karim, donc Karim, on avance de fou sur la prise en charge des personnes qui commettent des délits, voire des délits graves, grâce à notamment l'UHSI et ces dispositifs-là qu'on ne connaît pas forcément. Karim. Oui, c'était bien de d'éclaircir ce point, comme ça fait un peu prendre conscience un petit peu à ceux qui connaissent pas la prison en même temps. Et puis moi je pense que, lui il a été pris en charge dès sa sortie, mais c'est pas le cas pour tout le monde, hein, comme on peut le voir sur plusieurs affaires. Il y a du laisser aller, hein. Au début, il y a des détenus qui sont pris en charge en prison, une fois qu'ils sont à sa sortie, ils sont carrément aux oubliettes. Donc c'est difficile. Je suis d'accord, mais je pense que voilà, je pense qu'on a aussi avec Nadir, on a vraiment le bon exemple d'une prise en charge qui, à mon sens, semble être réussie. Voilà, ce n'est que mon opinion. Le 0760 est avec nous. Allô, bonsoir.